Il est considéré comme le dernier vrai président que la France ait connu. Jacques Chirac. 40 ans de vie politique au sommet. Il naît en 1932 à Paris, dans une famille bourgeoise. Brillant élève, il étudie à Sciences Po puis à l'ENA. Dans les années 60, il entre à Matignon comme haut fonctionnaire. En 1967, à seulement 34 ans, il est élu député de Corrèze et son ascension est fulgurante. Il devient ministre à plusieurs reprises, puis Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Mais il claque la porte 2 ans plus tard. En 1977, il devient maire de Paris, un poste stratégique qu'il gardera pendant 18 ans. 4 ans plus tard, il se présente à la présidentielle et échoue face à Mitterrand. En 1986, il devient à nouveau Premier ministre, en cohabitation cette fois. Enfin, en 1995, après 2 échecs, il devient président de la République. Il séduit par son style bon vivant et son attachement à la ruralité. En 2003, il marque l'histoire. Il refuse de suivre les États-Unis dans la guerre en Irak, un geste rare qui assoit la voix indépendante de la France. Mais en politique intérieure, son action est jugée plus mitigée. Peu de réformes majeures, des promesses non tenues, des compromis permanents. Après 2 mandats, Chirac quitte le pouvoir en 2007. En 2011, il est condamné pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Une première pour un ancien président. Quand il meurt, en 2019, l'hommage est national. Même ceux qui l'ont combattu lui reconnaissent une stature presque irremplaçable. Jacques Chirac. Ce n'était peut-être pas le plus visionnaire, ni le plus réformateur, mais c'était une figure, un style, une époque.